Comment résumer en 3 ou 4 minutes ce que nous devons à Georges Cole? Si je prends ma casquette de professeur et je suis dans les lieux où il a aimé enseigner pendant de très longues années, je dirais bien sûr qu'il est la boussole, la référence pour comprendre le Liban, la région, notre époque. Lorsque des étudiants français ou des amis de l'étranger plus généralement me demandent ce qu'il faut lire pour comprendre cet Orient si compliqué, je réponds invariablement Georges Cole. Parce qu'il a défriché les sujets historiques, politiques, économiques, les plus en proie aux idées reçues, aux lectures simplistes, manichéennes, aux idéologies culturalistes, ethnicistes, essentialistes, et avec son approche historique nuancée, profonde, qui intégrait tous les paradigmes, toutes les grilles de lecture, il a tout simplement remis de l'ordre dans nos idées, remis de l'ordre dans nos esprits. Je crois que c'est son sens profond de la nuance qui m'a surtout marqué. Attention, il était nuancé mais ferme. Ce n'est pas quelqu'un de gris, Georges Cole. C'est un incisif, un homme de conviction, de courage, qui s'est souvent inscrit en faux contre des idées qui étaient en vogue. Et il faut du courage pour être nuancé de nos jours. Et même lorsqu'on n'était pas tout à fait d'accord avec lui, et c'était souvent le cas, la discussion était un pur bonheur. Parce que le débat avec Georges est un vrai débat, pas un combat. En face, il y a un contradicteur, pas un ennemi, pas un prêcheur. Georges Cole restera aussi pour moi, si je prends ma casquette d'ancienne ministre, ma casquette de citoyenne, celui qui a fait la politique autrement. Il a donné une image différente du responsable politique, érudit, mélomane, simple, humble, disponible, respectueux, rigoureux, sensible à la chose publique, imperméable au profit personnel. Et à tous ceux qui pensent peut-être que son expérience au gouvernement n'a pas servi finalement à grand-chose, n'a pas pu faire bouger les lignes, je réponds si, parce qu'il a montré qu'on peut être politique et intègre, que la voie de la méritocratie est possible, que l'État peut être juste et fort au Liban. Alors oui, il a été rarement entendu, mais la suite des événements lui a toujours donné raison. Avec l'effondrement de 2019, nous avons payé le prix du système économique et financier qu'il a toujours dénoncé, celui de la rente, de la spéculation, de la bancocratie. Avec la guerre sanglante qui dévaste le Liban aujourd'hui, nous payons aussi le prix de ce qu'il a dénoncé, l'ingérence étrangère, cette culture des consuls, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, l'instrumentalisation politique des communautés, le mythe de l'État faible. Et les deux questions sont liées d'ailleurs, parce qu'il pensait à juste titre qu'un État politiquement fort et souverain ne peut pas émerger sans justice sociale, sans une société productive d'idées, de sciences, d'industrie, de technologie, de savoir, non pas une élite appâtée par le profit. Alors oui, peut-être que les idées de ces détracteurs l'ont emporté pour le moment, en Palestine, au Liban, dans le monde, mais contrairement aux miliciens, aux mafieux, aux fascistes qui ont capturé les États, il aura laissé derrière lui des livres précieux, une pensée orientale, humaniste, laïque, universelle. Il a laissé des livres, certains ont allumé des feux de haine et de repli, et Georges Cole a éclairé nos esprits, et pour ça je ne peux que lui dire un grand merci.